Bonjour le peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 26, lisant au nom de Jésus, Proverbes 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Là, c'est Salomon qui est en train de nous dire que celui qui craint l'Éternel, il possède un appui ferme. Vous voyez, un appui, c'est quelque chose que nous pouvons nous appuyer. Pour pour les boiteux, leur appui, c'est leur bâton. Vous voyez, pour une maison, l'appui, c'est les colonnes. Mais le Seigneur dit par la bouche de Salomon que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et nous savons un appui ferme, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est un appui ferme. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais il faut se confier à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant. L'homme peut te promettre aujourd'hui et il change d'avis. Mais le Seigneur nous demande de craindre seulement son nom. Quand tu crains seulement son nom, quand tu as la crainte de Dieu en toi, tu possèdes un appui ferme. Et la Bible dit que même tes enfants ont un refuge auprès de Dieu. Même tes enfants sont protégés. Il n'y a que toi qui crains Dieu. Mais puisque tu as la crainte de Dieu, la crainte de Dieu envahit même ta maison, même ta famille. Vous voyez, nous allons lire une histoire pour comprendre. Partons dans Genèse chapitre 6, le verset 8 à 10. Genèse chapitre 6, le verset 8 à 10. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Amen. Voyez, là nous venons de lire Genèse chapitre 6, le verset 8 à 9. On nous dit que pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? La Bible nous dit que parce qu'il craignait Dieu. Noé était un homme intègre et juste. Il y avait beaucoup des habitants sur la terre au temps de Noé. La terre était devenue peuplée. Les gens ont peuplé la terre, mais la Bible nous dit quoi? Parmi ces hommes-là qui occupaient la terre au temps de Noé, il n'y avait que Noé qui avait trouvé la grâce. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la justice. Il avait la crainte de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, Dieu va te faire grâce. Et cette grâce va t'accompagner. Cette grâce va t'accompagner jusque dans ta maison, jusque dans tes affaires. Vous voyez, nous avons lu dans Proverbes que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et là, nous venons de lire que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Vous voyez? Et on nous dit que Noé avait 3 enfants. On nous cite les noms de ces enfants-là. Et la Bible nous dit, si nous avons poursuivi la lecture, la Bible nous dit aussi que Noé avait une femme et sa femme aussi avait 3 filles. Donc au total, ils étaient au nombre de 8 personnes dans une famille. Vous voyez? Mais quand le Seigneur a décidé de détruire la terre, Dieu n'avait pas épargné seulement Noé. Non. Dieu avait épargné Noé et toute sa famille.
Et pourtant, la Bible nous parle seulement de Noé qui avait la crainte de Dieu. Mais ses enfants ont trouvé un refuge auprès de l'Éternel. Amen. C'est ce que nous avons lu dans Proverbe. Les enfants ont trouvé refuge auprès de Dieu. Pourquoi? Parce que le Père marche dans la crainte de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour sauver seulement Noé. Mais il a épargné aussi la femme de Noé. Il a épargné aussi les enfants de Noé. Et toute la terre était détruite. Dieu avait détruit toute la terre par l'eau. Vous voyez? Mais il a épargné Noé. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Nous allons partir dans Job. Nous allons lire Job chapitre 1. Nous savons assurément l'histoire. Job chapitre 1. Job chapitre 1, nous allons prendre le verset 1 à 8. Lisant au nom de Jésus. Or, il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. On nous décrit la richesse de Job. Nous allons descendre dans le verset 8. Nous allons lire le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez? Là, le Seigneur est en train de nous parler de Job. La Bible dit que il y avait dans le pays de Huth un homme qui s'appelait Job. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas il n'y avait que Job dans ce pays de Huth. Dans ce pays de Huth, il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup d'habitants. Mais on nous parle que de Job. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. On nous dit que Job craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Il ne faisait pas n'importe quoi. Amen. Donc il marchait dans la droiture. Et Dieu s'invente même de Job auprès de Satan. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Vous voyez, Dieu est en train d'inventer Job auprès de Satan. Qu'il y a des choses sur la terre, mais Job, c'est un homme particulier. Il me craint. Il marche selon mes préceptes. Vous voyez? Donc, si tu as la crainte de Dieu, sache-le que Dieu te connaît. Amen. Si tu as la crainte de Dieu, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Même si on peut être beaucoup sur la terre, puisque cette terre est peuplée. Mais puisque tu as la crainte de Dieu, les yeux de l'Éternel sont braqués sur toi. Nous voyons que dans ce pays de Huth, il n'y avait pas que Job. Mais Dieu voyait que Job, parce que lui, il avait la crainte de Dieu. Les autres n'avaient pas la crainte de Dieu. Si tu veux que les yeux de l'Éternel soient braqués sur toi, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il faut fuir le péché. Il faut t'éloigner du mal. T'éloigner de l'impudicité. T'éloigner de l'adultère. T'éloigner de la sorcellerie, de toutes ces choses mauvaises que le Seigneur nous demande de nous éloigner, de nous écarter de toutes ces abominations. Donc si tu veux que le Seigneur soit avec toi, si tu veux que le Seigneur marche avec toi, si tu veux que le Seigneur soit attentif à tes prières, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, le Seigneur sera attentif. Nous allons lire le dernier passage. Nous allons prendre
excusez-moi, nous allons prendre Exode chapitre 1, le verset 15 à 21. Exode chapitre 1, le verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi de l'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Voyez, là nous venons de lire dans le livre de Exode chapitre 1. Nous avons pris le verset 15 au verset 21. Nous voyons comment Pharaon était en train d'agir devant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et Pharaon est en train de remarquer que les Hébreux, les Israéliens sont en train de se multiplier au fur et à mesure, jusqu'à même dépasser le nombre des Égyptiens. Et le roi Pharaon, il a ordonné aux sages femmes de faire périr tous les garçons des Hébreux. Il leur donne une instruction que si une femme des Hébreux pouvait accoucher un garçon, il faut faire mourir cet enfant-là. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous voyez, les sages femmes ont reçu l'instruction auprès de Pharaon. Mais puisque la Bible nous dit que ces sages femmes avaient la crainte de Dieu, ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. Vous voyez, nous savons que Pharaon était un roi très puissant. Il était très puissant. Il fracassait les rois de son temps-là. Mais les sages femmes, puisqu'ils avaient la crainte de Dieu, ils ont dit non. Nous, on ne peut pas obéir à Pharaon parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de Pharaon. Il a dit que ce peuple-là, que nous allons détruire leurs enfants. Mais c'est le peuple de Dieu. Nous, on ne peut pas faire ça. Ils ont refusé. Et la Bible nous dit que puisqu'ils ont agi ainsi, le Seigneur a béni leur maison. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu bénit ta maison. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu fait prospérité tes affaires. Nous avons vu l'histoire de Noé, comment Dieu a béni sa maison, même ses enfants étaient sauvés à cause de sa justice. Vous voyez, nous avons vu les sages-femmes de l'Égypte, comment Dieu a fait prospérer leur maison. Pas seulement les sages-femmes, et tout ce qui était dans leur maison était prospéré. Donc quand tu as la crainte de Dieu, sache-le que Dieu va te bénir et Dieu va te faire prospérer. Tu seras la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nanzela nayo naibina koko makaka atamu pepe ikoya kaina ko ikambiko sokongongeye Yesu yo bendele nanga osimbi bomoinanga kaina ko bang